Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des informations que j'ai vues aujourd'hui à propos de Godzilla vs Kong, mais aussi pour son avenir, l'avenir du Monsterverse, qui est en plus assez sombre. Donc, je vais vous expliquer. D'abord, je vais vous parler les résultats du film qui est sorti euh, en Amérique latine, en Inde et en Chine. Le film est une gros succès là pour ces trois pays. Là, le film vient de battre un record assez satisfaisant. Donc là, ils sont très contents. Donc le film sortira la semaine prochaine aux États-Unis, donc au cinéma et sur HBO Max. Donc, mais on sait qu'au moins qu'en Chine, en Inde et en Amérique latine, le film est un gros succès. Donc là, ils sont très contents du résultat là-bas. Donc c'est le premier gros blockbuster qui sort cette année malgré la crise sanitaire, qui, qui a réussi un box-office, du moins pour le moment, en espérant qu'il continuera à avoir un peu d'augmenter le box-office cette année, peut-être beaucoup mieux que Monster Hunter ou bien d'autres films. Donc voilà. Donc là, on va passer maintenant à notre information aux côtés du Monsterverse. Alors, pourquoi on n'a pas d'autres films de Kaiju au-delà de Godzilla vs Kong? Donc, Warner Bros. Et Legendary n'ont rien mentionné depuis un bon moment. Parce que déjà, on va parler du réalisateur du film Godzilla vs Kong qui a fait une vidéo jeudi soir. Et il a annoncé que dans son film, il n'aura pas de post-crédit, malheureusement. Je suis un peu dégoûté parce que je m'attendais à une post-crédit, comme ça a été fait pour Kong Skyland, Godzilla 2, King of the Monsters. Et j'aurais bien voulu une post-crédit, mais il a mentionné, même s'il n'y aura pas de post-crédit pour Godzilla vs Kong, il pourrait avoir d'autres films du Monsterverse si le film sera un gros succès au box-office. Donc là, je vais en parler de Warner Bros. Et Legendary, parce que Warner Bros. A plus en parler aujourd'hui parce que j'ai vu un article. Ils attendent que Godzilla vs Kong soit un minimum un gros succès vers les coûts de 200 millions de dollars. Donc ils attendent si Godzilla vs Kong arrive vers 200 millions de dollars ou voire plus, ben, Warner Bros. Et Legendary réfléchiront pour faire soit un Godzilla 3 ou un Kong 2 ou d'autres films de kaiju de l'univers Godzilla et Kong, soit ils décident de s'arrêter sur le film Godzilla vs Kong qui, pour moi, la meilleure saga de tous les temps. Personnellement, j'ai grandi avec le Monsterverse. Personnellement, c'est assez un passement au cœur pour moi parce que cet univers m'a plus marqué et j'étais plus attiré. Et personnellement, je remercie Warner Bros. Et Legendary d'avoir créé au moins ces 4 films de kaiju en espérant qu'il y en aura d'autres. Parce qu'il faut savoir que Agathe Whitman, lui, souhaiterait faire un King Kong 2 qui se rapprocherait plus du King Kong de Peter Jackson, apparemment. Donc, il aurait annoncé ça aujourd'hui, apparemment. On sait que Michael Dougherty, lui, voudrait faire un Godzilla 3, un Godzilla BC et War Gargantulas et qui viendrait à Frankenstein vs Baragon avant les événements de War Gargantulas. Donc là, c'est un grand mystère. Donc on attend le gros succès de Godzilla vs Kong. Donc si Warner Bros et Legendary sont très satisfaits du film, eh ben, ils annonceront ou ils décideront de s'arrêter là pendant un petit moment ou faire des spin-offs. Ça serait intéressant. Parce qu'on sait que Legendary Pictures TV a fait un contrat avec Netflix pour une série de Kong Skull Island. Donc Skull Island, donc c'est un espèce de préquel après les événements de Kong Skull Island, mais aussi un spin-off d'avant Godzilla vs Kong. On sait que HBO Max il voudrait faire une série spin-off de Godzilla du Monsterverse, mais ça c'est rien d'officiel. De toute façon, Godzilla, lui, va pas disparaître, je vous rassure, parce que déjà, Godzilla va revenir dans Godzilla Singular Point de Netflix. On sait que la Toho attend la fin de contrat avec Warner Bros.
et Legendary Pictures pour qu'eux commencent à faire un univers de Godzilla le même style que du MCU. Donc dans ce War of Godzilla, ils ont appelé ça. Donc j'espère que Warner Bros et Legendary pourraient distribuer ces films pour l'international. Et de toute façon, Godzilla va pas disparaître. De toute façon, c'est l'icône populaire du monde du cinéma et aussi des plateformes de streaming, vu que Netflix vient d'avoir un accord avec la Toho pour faire des projets de Godzilla, mais également d'autres projets, notamment des vieux films de samouraï et bien d'autres encore. Mais pour Kong, je pense que ça doit être peut-être le dernier film de Kong au cinéma. Peut-être. Enfin, si Agathe Whitman voudrait faire un King Kong 2 qui serait un peu dans la lignée de Peter Jackson. Donc voilà. Donc espérons que Godzilla vs Kong soit un gros réussi, qu'on puisse voir un potentiel phase 2 du Monsterverse. Donc c'est affaire à suivre, mais en voyant les résultats du box-office chinois, hindou, mais aussi Amérique latine, c'est très positif. Ça, ils ont dit que c'était très positif le box-office de Godzilla vs Kong. Alors j'ai hâte. C'est le premier blockbuster à pouvoir sortir cette année et qui fasse un gros carton, donc c'est déjà pas mal. On sait que si le Monsterverse devrait s'arrêter, il y a d'autres univers qui vont s'arrêter. C'est le cas de Jurassic World qui vont s'arrêter l'année prochaine. Donc la saga sera clôturée elle aussi. Mais de toute façon, Godzilla, lui, sera encore en continuation parce que vu que ça appartient à la Toho et le directeur de la Toho veut relancer la franchise Godzilla et toute sa bestiaire. Donc ça, c'est formidable personnellement. Et en plus, avec Godzilla et Kong, ça va intéresser à Guillaume Del Toro de faire son Pacific Rim 3, mais c'est rien d'officiel pour le moment. Donc ce sont des affaires à suivre. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.